Encore ce matin, sur notre plateau, nous recevons notre invité qui est toujours disponible à notre invitation. Nous remarquons la présence de photos et l'hôtel est déjà bien organisé, mais nous remarquons l'absence de lui-même. Donc la personne est déjà là quelque part. Nous attendons juste quelques minutes son arrivée pour lancer notre émission. Et nous voilà lui-même le gaillard Bill du ciel, ambassadeur du ciel, toujours en blanc. Lui qui a choisi la couleur du ciel, toujours en blanc, avec les photos de son Dieu, plaquées sur son thorax et l'autre épaules, même derrière son dos. Ça, c'est pas un petit adorateur, hein? C'est un grand adorateur. Shalom, mon invité. Merci beaucoup, mon journaliste, le frère Stéphane. Pour ce matinée, que le Seigneur William Branham a touché votre cœur, afin que vous puissiez abandonner toutes les occupations mondaines. Par la révélation est venue sur le plateau, pour être reconnaissant devant le Créateur. Comme ton souffle de vie est là, vous respirez tranquillement son souffle de vie. Et vous êtes conscient de cela. Ce matin, vous vous êtes sacrifié, pendant que d'autres sont dans les occupations mondaines. Mais le frère Stéphane, c'est que le frère Fou de Branham, et le frère Riffet, la joie de frère Stéphane, ont vraiment pris cet engagement d'être toujours présent au rendez-vous du grand maître. Comme on avait parlé la semaine prochaine, que si Dieu le veut aujourd'hui, nous allons faire la continuité de ce que nous avons commencé. Et le Seigneur Branham a confirmé, il a voulu que ce matin, que nous soyons encore sur ce plateau pour l'honneur de son Saint-Nom, afin d'achever ce qu'on avait commencé. Mais bien aimé, sur le thème « Vous devez naître de nouveau », qui est très important. C'est la pagaille dans ce monde que nous voyons aujourd'hui, là, mes bien-aimés, parce que les gens n'ont pas encore compris la révélation, c'est que la nouvelle naissance. Si les églises comprenaient la révélation, même les pasteurs, et les prêtres, et les papes, et César, et le monde entier, peuvent connaître ce que la nouvelle naissance. Oh, mes bien-aimés, le monde là devait être une bénédiction pour l'humanité. Mais comme les dirigeants de ce monde-ci, César, ainsi que tous les pasteurs dans les églises, et le pape, et les prêtres, et tous, n'ont pas compris ce que la vraie nouvelle naissance, par la parole parlée de Dieu. C'est quoi, il y a la confusion dans le monde aujourd'hui, même dans les églises, c'est la confusion, même dans les églises, dans la politique, c'est la confusion, mes bien-aimés. C'est que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment le Père va nous conduire, afin que le monde entier sache que le seul lieu, qui a été bénédiction, qui a la réussite pour le monde ici, ce n'est que le réveil des sept tonnerres manifestés par le nom nouveau de Jésus-Christ, qui est William Mayon Branham. C'est là où il y a les bénédictions, mes bien-aimés, pour ce monde-ci, pour celui qui doit avoir la révélation d'accepter le nom nouveau de Jésus-Christ, qui donne le vrai baptême. Amen. Pour la nouvelle naissance, par la création, par la parole parlée, le nom du Seigneur William Mayon Branham. Alors, mes bien-aimés, je suis vraiment reconnaissant pour ce moment. Et je reçois vraiment le bonjour et le shalom de bien-aimé frère Stéphane, le journal international, qui m'a encore invité ce matin sur son plateau. Je reçois cela au nom du Seigneur Branham. Amen. Nous avons écouté notre invité. Certainement, nous allons toujours continuer avec le même thème. C'est toujours votre frère Stéphane qui est derrière le micro. Vous connaissez avec son adjoint, Riffert. Bon, nous ne faisons pas l'émission pour tirer les gens vers nous, mais Frère Bill fait son émission pour tirer les gens vers son Dieu. Amen. Donc, c'est un peu ça. Nous allons toujours continuer notre thème. Vous devez naître de nouveau. Et certainement, Dieu va continuer à agir et bénir, guérir ceux qui entendent et qui suivent nos vidéos à travers Facebook et à travers nos chaînes sur les réseaux sociaux. Frère Bill, vous avez la parole. Merci beaucoup, mon journaliste, de m'avoir encore accordé la parole, afin que nous puissions faire la continuité de ce qu'on avait commencé. Et je profite pour saluer tous les bien-aimés qui suivent nos chaînes, de près ou de loin, dans nos réseaux, que ce soit Facebook, je ne sais quoi, peut-être WhatsApp, tout ça, bon, ou bien YouTube qu'on a, bien sûr qu'on a arrêté, mais il y a quand même des choses dans YouTube, que vous entrez dans YouTube, vous allez croiser. Alors, je les salue ce matin dans le nom nouveau de Christ, qui est William Branham. Et je peux aussi marquer de saluer vraiment ceux qui aimés en Afrique de l'Ouest, qui ont fait la promesse, qui vont descendre bientôt sur le terrain ici à Pointe-Noire pour s'engager vraiment dans la révélation de l'air, le réveil de cette tonnerre.
Je crois que quand le moment sera là, le Seigneur Branham doit se manifester parce que c'est un Dieu dont c'est pas un Dieu de désordre. Donc quand tu vas mettre les choses en ordre, alors, amen! Les croyants, la semence de William Branham, la semence d'Abraham doit descendre sur le terrain. Les élus pour venir manger la manne fraîche. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour échapper? La colère de Dieu va bientôt frapper l'humanité, mes bien-aimés. C'est pourquoi je ne peux pas manquer sans directement démarrer. D'abord, on va commencer par l'annonce. Après l'annonce, il doit avoir maintenant l'avant-goût comme d'habitude. Après, on va rentrer maintenant sur le thème d'aujourd'hui. Dans l'avant-goût, l'annonce est dans le message. Le respect, c'est très important, le respect. Parce que tant que l'homme ne connaît pas qui il doit respecter, d'abord, c'est très grave. Quand il est écrit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, tout ton esprit. Amen. Donc, un homme qui est révélé, un homme spirituel, doit d'abord aimer d'abord son Dieu de tout ton cœur, de tout son cœur, de tout son âme, de tout son esprit, toute sa pensée. Et deuxième commandement, aime ton prochain comme toi-même. Et quand Jésus va encore plus loin, Jésus dit, je vous donne encore un nouveau commandement, qui est le nouveau message. Jésus dit que aimez-vous les uns et les autres, en ceci, le monde saura que vous êtes mes disciples. Mais donc, aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le deuxième exode. Maintenant, le troisième exode. La foi est parfaite restaurée. C'est quoi? Aimez-vous les uns et les autres en ceci. Le monde, amen. Verra que vous êtes mes disciples. Vous aurez l'amour. Aimez les uns et les autres. On monte deux tentes, une pour les sœurs, l'autre pour les frères. On a tout un commun accord. On s'aime sincèrement. On ne se sépare totalement de l'ancienne famille, mais adoptive. On a même une nouvelle famille, de la famille Branham. Nous avons l'amour pur de nous aimer sincèrement, la famille Branham, les uns et les autres. Voilà, même chose, pas de divergence. Voilà le nouveau commandement recommandé par Jésus avant de partir. Donc nous entrons maintenant sur le premier commandement. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, toute ta pensée. Il y a les bénédictions, mes bien-aimés. Alors dans le message, le respect s'applique à Dieu. On va lancer déjà, pour déjà commencer déjà l'annonce, page 8, paragraphe. Il y avait d'abord les citations, mais Dieu m'a encore mis à cœur de lire ça parce que c'est très important. Il y a trop de confusion dans ce message, trop de cafouilles dans ce monde que Dieu a créé. On ne sait même pas qui. Mais on doit d'abord le mettre en premier avant tous les autres. Page 8, paragraphe 44 jusqu'à 47. C'est long lecture, mais le Seigneur va nous aider. Les développeurs, c'est là qui lui entre en scène et qui prend tout chose sous son contrôle et qui puisse développer la parole aujourd'hui pour son peuple dans le monde entier et qui met chaque chose à sa place et qui va entrer sur scène, parler à son peuple qui me casse du chemin et que le consolateur promis entre sur scène et interpréter sa parole dans le monde entier au nom de Branham. Il dit, maintenant, je ne pense pas parler très longtemps ce soir. Amen. Peut-être 30 ou 40 minutes ou d'un petit sujet que... Premièrement, j'aimerais lire un passage de l'Écriture qui se trouve dans le livre des Psaumes. Psaume 105 jusqu'au verset 15 inclus pendant que je lis ce psaume. Pendant que je lis ce psaume. Je désire que vous écoutiez attentivement, que le monde entier écoute cela attentivement. Amen. La lecture de la parole. Parce que la parole de Dieu ne faillira jamais. Amen. Branham dit. Louez l'Éternel. Donc, si on voit que quelqu'un est Dieu, on ne peut pas avoir un Dieu qu'on ne peut pas le louer. Parce que le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Pas question qu'il y ait un Dieu, on l'adore, on le pose seulement. Un autre Dieu, on l'adore. C'est malheureux. Deux dieux grandis, l'autre Dieu, on ne peut pas l'adorer. Alors qu'il est Dieu, non. C'est la voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. Oh, mais il ne faut pas l'adorer. C'est malheureux, très malheureux. Que Dieu ait pitié. Louez l'Éternel. Où il soit Dieu ou il ne soit pas Dieu, mais s'il est Dieu que vous confessez que c'est la voix de Dieu, enregistrez. On dit que louez l'Éternel.
Dieu de tout ton cœur, tout ton âme, tout ton esprit, tout ta pensée. Tout me garder mes commandements. Enfin, Dieu comme papa, ne peut pas garder ce commandement, ne pas l'adorer. La confusion totale dans ce message. Amen. Louez l'Éternel. Amen. Invoquez son nom. Invoquez son nom, pasteur. Hein? Si par exemple c'est Dieu, en la voix de Dieu arrêté, on doit invoquer le nom de William Magnum. On doit le louer. Que ce soit n'importe où, on va le louer. Que ce soit la nuit comme le jour, on doit louer le nom de l'Éternel. Pas que les gens là font beaucoup de bruit, hein. Il y a beaucoup de tapage. Hein. Non, on a de louer qui? De louer le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui a créé le monde là que nous voyons. C'est celui qui a créé le monde ici que nous voyons. Aucun César ou bien aucun pape ou aucun pape ne peut pas lever la main que non, c'est moi qui a créé le monde là. Non, la personne qui a créé le monde a dit qu'on doit le louer. Donc, dès qu'on le loue déjà, l'homme qui est spirituel doit seulement se soumettre. Quand on loue l'Éternel, il dit, ah, comme c'est l'Éternel, le pauvre, l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui me donne le souffle de vie. La nourriture que je mange, là, c'est lui qui a créé. L'eau que je bois, là, c'est lui qui a créé. Comment il va me têter, on ne doit pas l'adorer, on ne doit pas le chanter. Comment? Il va me frapper. On ne peut pas l'adorer. C'est malheureux. On ne peut pas faire campagne pour lui, on ne peut pas prêcher pour lui. On ne met sur les coups des bandes, les coups des bandes pour adorer Jésus. On ne peut pas faire campagne pour le Dieu vivant. Hein? Comment? On ne peut pas l'adorer, on ne peut pas confesser son nom. Baissez le volume là, baissez le volume là. Hein? Baissez le volume là. Mais comment? Ah, baissez le volume. Tu ne te répands pas, il va te frapper. Mais comment? C'est le créateur qui est en train de dire qu'on doit le louer. Tu dis, oh non, c'est un Dieu qu'on ne peut pas l'adorer. Il faut blaguer. Amen. Louez l'Éternel. Invoquez son nom. Amen. Faites connaître parmi les peuples ses refaits. Amen. Il dit que ce qu'il a fait seulement dans une réunion, seulement de pas tous les miracles que Jésus a fait. Amen. Pendant 33 ans, les vies de la vie de Jésus et tous les autres, donc, de la Genèse à l'Apocalypse, une réunion seulement de Branham. Il dit que ça dépasse tout ça. Mais là, comment on va parler de ces merveilles en l'humanité qui s'amène, ça pas qui est William Branham qui a fait les choses graves. Demande tout ce que tu veux. Moi, le Saint-Esprit. Eh bien, je te donne cela maintenant. Hein? Oh, bien aimé, ça c'est le Dieu des défis. Bien aimé, comment on ne doit pas adorer le Dieu là? Il dit que le curé soit et le curé fut. J'avais lu le chrétien noir sur le banane dit que de même qu'Abraham avait besoin d'un bélier et que Dieu a fait sortir bélier, mais il n'y a pas de bélier. Aujourd'hui, il fallait que j'ai besoin d'un écureuil pour que je puisse le créer par la parole. Pour que je, prénom personnel, je puisse le créer par la parole. Par le Dieu qui crée. Il faut dire qu'on ne doit pas donner le Dieu la pasteur. Vous ne répandez pas. La couleur vous frappe de tout. Branham, tu sais comment? Hein? On va le louer avec les grands cris. On va battre campagne pour lui. Et si quelqu'un tape, que quand soit la Branham tape, là où je sais où, dans n'importe quelle église, ou même César, d'empêcher de battre campagne pour le nom de Branham. Mieux pour toi, je ne sois pas né. Il va te frapper. On doit battre campagne pour le nom de William Branham. Aucun démon de la fête ne peut pas empêcher quand soit quelqu'un qui est là au Branham. Non, ne battez pas campagne pour le nom de Branham. On va se battre campagne pour le nom de Jésus. Le nom de Jésus. On ne peut pas adorer Branham. Quand tu sois pasteur, je sais, ou le pape, ou le prêtre, ou César, ou je sais qu'il est tenté d'empêcher la campagne de William Branham. Mais pourtant, tu ne sois pas né. Il va vous frapper bientôt. Il a vécu d'abord. Hein. Avant d'agir, il a vécu d'abord. Hein. Préparez-vous dans les... Vous blaguez, hein? Vous savez pas avec qui vous avez affaire. Ça, c'est le Dieu de vengeance qui est venu. Le Dieu de vengeance. Où Jésus est venu dans Luc 61, verset 1 à 2. Jésus n'a pas fini le verset 2. Dieu l'a fait pendant que tu m'as dit. Il dit que le verset 2 que je n'ai pas fini là, il dit, c'était le jour de la vengeance de notre Dieu. Dans le Dieu de vengeance, hein, c'est pas Jésus, c'est Branham. Donc maintenant, quand ils sont venus pour venger, pour ses croyants, pour son œuvre, hein, pour ce monde qu'il a créé, que les gens sont en train de faire la pagaille,
dans le monde qu'il a créé. Il va venger pour son monde. Il va frapper tout ce qu'on appelle le désordre dans son monde qu'il a créé. Hein? L'eau que tu bois là, c'est lui qui a créé ça. Le souffle de vie, tu respires, c'est voilà qui est comme ça. La nourriture que tu manges, c'est lui qui a créé. Maintenant, tu entres dans son monde, le monde de vous entrez là-dedans. Vous faites la partie, vous interdisez qu'on ne peut pas l'adorer. Moi, seulement l'écouter, on ne peut pas l'adorer. Vous blaguez. Si vous passez même pas 16 ans, je ne sais pas qui. Si le diable ne passe pas 16 ans, ou même pas Joseph Bana, ou pas Billy Paul, ou même pas Baron, tu viens, je sais qu'il faut dire que non, ne l'adorez pas, c'est Jésus. Il va frapper. Vous blaguez. Il n'est pas là pour blaguer. Mais comment? Branham dit. Oh, Seigneur Branham, mais comment? Quelle est cette incrédulité? Hein? Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses offres. Amen. Maintenant, pensez un peu à ça. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses offres. Amen. Chantez, chantez à son honneur. Mais chantez, chantez à son honneur. Qu'on soit pas la radio, qu'on soit mon bien-aimé, même pas le téléphone, ou même pas les baffes, et de chanter, chanter à son honneur. On doit battre campagne pour l'honneur de William Marion. On va le prêcher, quand on soit au stade, à la radio, à la télé, on va battre campagne. Et la personne que le diable va le ouer d'empêcher, donc on ne fait pas campagne pour l'honneur de Branham. Mieux pour cette personne qui ne soit pas. Il va frapper. Quand tu sois à 16 ans, tu fais n'importe qui. Prépare-toi. Tu vas croiser ça bientôt. Branham dit, il ne donne pas le lait, il ne plaque pas le Dieu de vengeance. Branham dit, mais comment? Il a fait dans des enquêtes, maintenant il fait encore les enquêtes et vous avez annoncé ça, il fait des enquêtes. Mais bientôt, on ne sait pas comment il va commencer à frapper. Il peut te surprendre. Et quand il te surprend, tu vas regretter. Branham dit, mais comment? Hein? Chantez, chantez à son honneur. Parlez de toutes ces merveilles. Amen. On a parlé des merveilles du véritable Dieu qui est le Seigneur. Le Dieu qui est digne de ses sceaux. On a parlé de ses il est digne. On doit l'adorer, parler de ses merveilles correctement. Branham dit Alléluia. Chantez, chantez à son honneur. Amen. Parlez de toutes ces merveilles. Amen. Glorifiez-vous de son Saint-Nom. Amen. Que le cœur de ceux qui recherchent l'Éternel se réjouisse. Amen. Branham dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Il dit, cherchez continuellement sa face. Amen. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. Et ce miracles et des jugements de sa bouche. Amen. Branham dit, possédé d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Amen. Ses jugements, ses aises sur toute la terre. Amen. 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 Ses jugements, ses aises sur toute la terre. Souvenez-vous de cela. Ses jugements, ses aises sur toute la terre. Alors c'est Malachi quand il appelle le jugement. On va lui prendre. Amen. Vous blaguez. Il va frapper. Autant de sonner le gommon, on va arriver là, il va frapper autant de sonner le gommon, il va encore rater autre, il va encore frapper. Parce que le même Dieu n'a pas changé le H.A.M. Que tu sois Joseph Bana, ou je sais bien pour je sais qui va empêcher qu'on ne va pas battre campagne le nom de Branham. Ne pourtant pas là, tu ne sois pas né. Branham dit, mais comment? Hein? Vous pensez, vous croyez vous êtes où? Vous blaguez, hein? Branham va vous chicoter correctement. Branham dit, mais comment? Hein? Oh, glorifiez-vous de son Saint-Nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez secours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Amen. Il dit, souvenez-vous des prodiges qui fait de ses miracles et de ses jugements de sa bouche. Amen. Ses jugements de sa bouche. Amen. Branham dit, possédé d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Amen. L'Éternel est notre Dieu. Amen. Branham dit, ses jugements, ses essais sur toute la terre. Amen. Branham dit, et rappelez à toujours son alliance, ses promesses. Amen. Pour 1000 générations. Amen. Donc ses promesses pour 1000 générations. Branham dit, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Amen. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance. L'Éternel, Branham dit, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est
échoue. Amen. Branham dit, j'ai sauté, excusez un peu. L'Éternel est notre Dieu, ce jugement s'exerce sur toute la terre. Et c'est rappeler à toujours ton alliance et ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a faite avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Excusez un peu. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Amen. Cherchez constamment, cherchez continuellement sa face. Amen. Cherchez continuellement sa face. Branham Tabernacle. Cherchez continuellement sa face. C'est ça qui est très important. Mais il a prêché un message intitulé un homme qui fuit la face de l'Éternel. Dieu s'est laissé photographier. À la fin de Branham sur le rocher. Maintenant, vous voulez pas la fin de Branham, vous voulez la fin de qui? Le Dieu qui est confirmé depuis le ciel, c'est le fin de Wembe. Alors que le rocher, c'est Christ. Quand vous avez fait le rocher 2 fois, c'est là où l'eau est sortie la 2e fois, le rocher là. Cherchez constamment la fin de Branham par le rocher. Il vous donnera ses eaux. Voilà le Dieu qu'on doit respecter, qu'on doit battre campagne pour son nom. Il va écraser le royaume de César. Et les gens Branham vont se mettre garde-boue. Les bénis pour Branham vont se mettre garde-boue. Au Branham Tabernacle, on va se mettre garde-boue au Dieu que ça fait sur le rocher. Et César va se mettre garde-boue. Le monde entier va se mettre garde-boue devant le Créateur. Sinon, il va frapper. Vous blaguez. Le lait est venu, où le chemin de Branham est là. Personne ne peut rater ça. Branham va chicoter le Branham Tabernacle. Vous blaguez, vous allez regretter bientôt. Vous blaguez, hein? Ça, c'est le Dieu de vengeance qui est descendu. Le Dieu qui avait détruit son de Gomorrhe qui est descendu. Elohim qui est descendu. Et vous blaguez avec Elohim. Vous blaguez. Branham dit, alléluia. Mais comment? Ils étaient alors peu. Branham dit, ils étaient alors peu nombre. Très peu nombre. Étrangers dans le pays. Amen. Et il allait d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Amen. Branham dit, mais il ne permit à personne de les exprimer. Amen. Il ne permit à personne de les exprimer. Et il châtia des rois à cause de... Il châtia des rois à cause de Branham dit. Amen. Amen. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Et ne touchez pas à mes soins. Amen. Branham dit, ne touchez pas à mes soins. C'est ça. Ne touchez pas à mes soins. Dieu le sait pas. Ne touchez pas à mes soins. Ne touchez pas à mes soins. Dieu le sait pas. Il dit, ne faites pas de mal à mes prophètes. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Pendant qu'un prédicateur, c'est un prophète. Donc les disciples de Branham ne font pas de mal aux disciples de Wembe. Branham dit, Amen. Je désire tirer de cela le sujet suivant, le respect. Amen. Branham dit, nous lisons ici à propos de David qui cria à l'Éternel. Amen. Le respect est ce que nous devons à Dieu. Amen. Amen. Le respect est ce que nous devons à Dieu. Amen. Branham dit. Et c'est une chose que j'aimerais faire pénétrer dans le cœur de chaque personne ici ce soir. Commençons au Branham Tabernacle. Et les frères Joseph Branham, et les frères Philippe Branham, tous les membres de Branham Tabernacle qui sont les blaguer. Branham dit. Amen. Il dit, et c'est une chose que j'aimerais faire pénétrer dans le cœur de chaque personne ici ce soir au Branham Tabernacle et dans le monde entier, l'église de Tabernacle du message, ce soir. C'est que nous devons respecter toutes les choses que nous voyons arriver. Quel que soit le réveil des sectes en Afrique, nous devons respecter toutes choses que nous voyons arriver. Branham dit, alléluia. Mais voyez-vous, nous devons respecter cela. David a dit que lorsqu'il n'était que très peu d'hommes d'Israël, c'est peut-être Abraham, Isaac et de Jacob qu'il parlait. Très peu d'hommes. Il châtia des nations. Branham dit, il châtia des nations. Le H1. Amen. Branham dit, il châtia des nations.
Amen. Amen. Voyez-vous, nous devons respecter cela. David a dit que lorsqu'il n'était que très peu d'hommes, d'Isaac, c'est peut-être Abraham, Isaac et Jacob qui parlaient très peu d'hommes. Ils cherchaient les nations et des rois à cause d'eux. Ils cherchaient des nations et des rois, hein, les dirigeants là, les politiciens là, à cause d'eux. Dieu cherchait les nations et les rois d'Isaac. Il répète encore. Ne touchez pas à mes oeufs. Interdit de toucher aux oeufs de Dieu. Si vous sont en train de faire des campagnes, que ce soit à la radio, ou à la télé, ou dans les stades, il y a peut-être des bruits qu'on fait pour son nom. Ne tentez pas d'empêcher ça. Si vous tentez, vous allez croiser. Eh ben, il va frapper. Vous blaguez. Branham dit, alléluia. Mais comment? Hein? Oh, il châtia des nations et des rois à cause d'eux. Amen. Dieu châtia les nations et des rois, disant, ne touchez pas à mes soins interdits et ne faites pas de mal à mes prophètes. Et mes conseils gratuits, et ne faites pas de mal à mes conseils, à mes prophètes, dit le Seigneur. Dans Ézéchiel au chapitre 12, au verset 13, plus second, 15, 30, il est écrit ceci. Écoutez la fin du discours, crains Dieu, amen, et observez ses commandements, amen, crains Dieu et observe ses commandements. Branham dit, c'est là ce que doit tout homme, amen. Branham dit, la conclusion de tout ce qu'il a été dit, c'est de craindre Dieu, amen. Vous ne pouvez pas avoir du respect tant que vous n'avez pas de la crainte, amen. Vous devez avoir la crainte de Dieu, amen. Salomon, dans les prophètes, a dit aussi que, amen, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Branham dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Amen. Que le Seigneur William Marion Branham bien-aimé ajoute le message sur sa parole. Ça, c'est non souvent dans les brochures. Hein? La crainte de l'Éternel commence au Branham Tabernacle. La crainte de l'Éternel est le commencement de sagesse de l'homme. Tu es qui pour te lever, dit qu'on ne peut pas adorer le Créateur. Tu es qui? Hein? Oh, Dieu d'Abraham. Tu es qui pour empêcher, on ne peut pas servir le Créateur? Pour battre campagne pour lui? Hein? Pour pas invoquer son nom? On ne peut pas chanter pour lui? Hein? Mais c'est malheureux. Eh ben, il a dit, allez faire toutes les nations, les disciples. Eh ben, on doit aller battre, faire les nations, toutes les nations, les disciples. On doit voyager librement avec de véritables passeports que le Saint-Sacré, ces photos. On va circuler, battre campagne pour le nom de William Branham. C'est ses attentes d'empêcher sa Branham dit, noir sur plan, hein, la crainte de l'Éternel est le commencement des saints de l'homme. Donc c'est quand César craint Dieu. Ne voyez pas vous me avec les galons, les tenues comme ça, je suis comme ça, j'ai les chats, j'ai les bombes comme ça. Le vrai guerrier, celui qui a les vraies bombes, c'est Dieu, c'est lui qui a les vraies bombes. Le Dieu de vengeance, il te bombarde, c'est fini pour toi. Tout doit en enfer sans virage. Mais comment? Bien brûlé en enfer. Vous blaguez avec le Créateur, mais comment? Hein? Il dit la crainte est le commencement de ça, de le commencement au Branham Tabernacle. Ils sont en train de bafouer la dignité de Saint Branham. On bafoue la dignité de Branham. On bafoue sa dignité. Alors que voici le temps qu'on va connaître le Dieu qui était digne de révéler le lieu des cesses des sept tonnerres. Hein? Le seul qui était dit, c'est Branham, il n'y a pas deux, c'est lui. Quand celui qui était dit, donc c'est lui le vrai Dieu. Et c'est quand on connaît le vrai Dieu, vraiment l'adoration, le vrai adoration, comment dit Branham, sur la terre même au ciel, vraiment il y a le baptême, quand on connaît le vrai Dieu. Hein? Là maintenant on doit le chanter, on va le louer, parce que quand le septième son était révélé, la Bible dit qu'il y a eu des cris d'acclamation, Branham dit qu'il y a des cris d'acclamation. Voilà, crier des cris d'acclamation, donnant gloire à l'agneau comme immolé, des cris d'acclamation. Voilà, il y a les gens aujourd'hui qui disent, oh non, moi je ne veux pas de bruit, moi je ne veux pas de bruit, les gens là font trop de bruit, les gens là font trop de bruit. Pendant qu'il y a un enfer, il y a le bruit en enfer. Au ciel, il y a le bruit au ciel, maintenant tu vas aller où? Tu n'aimes pas le bruit. L'enfer t'attend. Quand tu vas descendre en enfer, tu vas croiser les bruits. Tu dis, oh non, il n'aime pas le bruit. Le ciel, si tu es un fils de Dieu, un élu, et que tu es porté sans mourir physiquement, tu vas croiser les bruits au ciel. Nous, les jours, on ne fait qu'adorer le Créateur, avec des cris d'acclamation. Oh non, je suis malade, tu sais, je suis malade. Vraiment, vraiment, baissez les volumes. Ne chantez pas haute voix, je suis malade.
homme charnel comme ça. Hein? Ça, c'est l'homme charnel. Mais l'homme spirituel, quand on chante l'éternel, tu vas dire, oh, merci comme on nous l'aide. Mais si tu es malade, mais Dieu peut te guérir comme là, pendant qu'on le loue, si tu es content. Amen. Dieu va te guérir. Mais tu vois, non, arrêtez les chanteurs, arrêtez les chanteurs. Quand Dieu qu'on ne coupe pas l'adorer, c'est un Dieu qu'on ne coupe pas l'adorer. Mieux que toi, tu ne sais pas. Mais comment? Oh, Seigneur, pardon. On verra maintenant par quel Dieu le jugement va venir. Parce qu'il a chargé les nations et les rois à cause d'eux. Maintenant, ça vient par qui? Le châtiment vient par qui? Ici, dans la brochure, la voix du signe. Ça, c'est l'annonce dans le monde entier. Ça, c'est l'annonce dans le monde entier. Quel bas! Vous devez faire très attention avec l'adoration de William Branham. Si vous entêtez qu'on ne doit pas parler capable pour Branham, vous blaguez. Il va frapper. Branham dit, mais comment? Oh, Dieu d'Abraham. Vous blaguez avec Malachie 4? Oh, page 19, paragraphe 143. La brochure, c'est la voix du signe. La voix du signe. De quelle année? C'est très important. Soit 13 mars 1964. Page 19, paragraphe 143. Branham dit, amen. Mais dans Malachie 4, amen, il est dit, juste avant que le jour de l'éternel arrive, amen, ce jour grand et redoutable, amen, où la terre entière sera ardente comme une fournaise, amen, amen, la terre entière sera ardente comme une fournaise, Branham dit, mais comment? Et où les justes sortiront, et foulant la cendre des méchants, amen, mais les justes sont où? Dans Malachie 4. Là où s'élève le soleil de justice. Il y a une chrétien noir pendant était dans le soleil en train de prêcher à l'assemblée. Là, le lever du soleil de justice et puis avec la guérison sur ses élèves. Vous dites, on n'a pas adoré le Dieu là. Vous blaguez. On va l'adorer correctement, sinon il va frapper. Branham dit, mais comment? Oh, Dieu d'Abraham. Ils sont là. Ils portent même César de dire que César empêche qu'on ne fait pas le campagne non de Branham. Vous blaguez. Il va frapper bientôt. Vous blaguez. Si même, il faut que César soit idiot. On ne veut pas là César que non, empêcher, on ne peut pas faire les campagnes de l'homme de Branham. Ce n'est que les campagnes de Jésus. Vous comprenez? Arrêtez les gens là. Et César se lève avec un faux courage. Arrêtez-moi les gens là. Arrêtez les gens là. Les gens de Dieu. Tu es idiot. Il y a les autres qu'il ne faut pas exécuter. On peut donner l'ordre, va faire ceci. Va bombarder, va tuer les gens. Je dis non, non. Si on veut tuer les gens, je veux répondre par le Créateur parce que moi, je ne peux pas créer les gens pour aller tuer les gens. Hein. Mais quand même pas obéir à cet ordre-là. Non, non, vraiment, malgré ton honneur, malgré le grand titre que peut-être tu es dirigeant, tu es peut-être président, malgré ton gros titre là, mais si tu m'envoies aller bombarder les gens, aller tuer les gens, je ne peux pas exécuter à cet ordre-là, vraiment, excusez-moi, je ne peux pas exécuter à cet ordre. Parce que si je peux exécuter à cet ordre-là, mon âme aurait un problème avec le Créateur. Je ne peux pas pour moi aller. On parle la vérité, mais il y a beaucoup en enfants qui sont en train de regretter. Ah, César m'a eu, il devait faire l'autre métier, il devait pas faire le travail de César. Mais c'est trop tard, hein. César t'a séduit. Le diable est passé par César pour te séduire, hein. Ton âme maintenant en enfer, tu regrettes. On ne doit pas blaguer avec Dieu. Mais comment? Tu vas exécuter l'ordre que tu vas aller tuer les gens alors que Dieu dit que, hey, tu ne tueras point. Il ne paraît qu'aucun homme n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un d'autre. Il y a une écriture noire sur blanc. Tu ne peux pas aller tuer les gens que tu as reçu l'ordre d'aller bombarder, d'aller tuer les gens, arrêter les hommes de Dieu, les mettre dans le cachot. Tu reçois à ton là, tu es au pays. Tu vas croiser le Dieu de vengeance bientôt. Il va frapper. Mais comment? Tu es idiot. Il y a les hommes qui disent non, je ne peux pas oublier cet ordre. Non, non, vraiment, excusez-moi. Avec tout le respect que j'ai pour vous, il ne peut pas oublier à l'ordre qui est à la rencontre de la parole de Dieu. Mais comment c'est Dieu qui nous a, qui est le vrai patron, c'est Dieu que nous commande. Nous tous, aucun César peut lever la main que moi je suis César. Je suis dans tel pays, moi César, il y a créé tel monde ici. C'est moi qui ai créé ce pays ici, je dois diriger, commander dans le pays, c'est moi qui ai créé ça. Aucun ne peut lever le doigt si tant Branham va frapper. Mais comment? C'est Dieu qui a créé le monde entier, c'est Dieu qui a créé, c'est Dieu qu'on doit obéir le commandement de Dieu. Est-ce que vous me mettez garder mes commandements? Dieu veut qu'on garde ses commandements. Mais là, quelqu'un dit que non, il va bombarder, tu le vois. Ah non, à vos ordres, tu partis comme boum, 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 boum. Tu vas répondre vers le Créateur. Qui t'a autorisé d'aller tuer un que tu as créé? À cause de ton ventre, tu vas dans le bois, à cause de ton ventre, tu vas aller désobéir à la parole de Dieu, aller tuer un être que tu as créé. Prépare-toi, tu vas regretter en enfer. César t'a eu, il t'a trompé. Branham dit, mais comment? Oh, Dieu, mais comment?
Hein? Mais dans Malachie 4, il a dit, juste avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour-là est retard, où la terre entière sera ardente comme une fournaise, et où les justes sortiront en foulant la cendre des méchants. Amen. Et c'est le millénium. C'est le millénium pasteur que les Juifs vont sortir marcher sur la cendre des méchants. Les gens ne voulaient pas oublier au commandement de William Branham. Ils vont les brûler par le feu. Tu vas empêcher l'homme de dire, oh non, ne battez pas le campagne au nom de Branham. On a reçu l'ordre depuis le Branham tabernacle. Ne battez pas le campagne pour le nom de Branham. C'est pour le nom de Jésus. On a reçu l'ordre comme ça. Il est passé en plus ça que non. On va battre le campagne au nom de Branham. C'est que Jésus. Arrêtez-les, arrêtez-les. Tu fais l'erreur d'obéir à ce que les hommes ont parler. Tu viens tenter d'empêcher le campagne de Branham. Il va te brûler par le feu. Branham dit, mais il va te brûler par le feu. Parce qu'il est le même ennemi qui avait détruit son Gomorrhe, avait arraché, il est encore revenu. Branham dit, mais comment? Oh, Dieu d'Abraham. Hein? Où les justes sortiront en foulant la cendre des méchants. Hein? Tu dois être méchant pour empêcher l'œuvre de Dieu. Tu es méchant d'empêcher quoi? On parle de Dieu, on parle du Créateur, on parle campagne pour le Créateur. Tu dis que tu vas empêcher ça? Vous blaguez, il va frapper. Branham dit, mais comment? Oh, Dieu d'Abraham, mais comment? Hein? Ce jour-là est redoutable où la terre entière sera ardente comme une fournaise et où les justes sortiront en foulant la cendre des méchants. Amen. Branham dit, c'est le millénium. Amen. Le millénium maintenant par qui? Branham dit, c'est le millénium. J'enverrai Élie, le prophète. Amen. Donc Malachie, quand Élie le prophète, c'est le millénium pasteur. Mais c'est le millénium. Vous attendez encore quel millénium? Hein, pasteur, vous attendez encore quel millénium? Malachie 4, c'est le millénium. William, c'est l'aide. Marion, c'est l'aide. Branham, c'est l'aide. Le millénium. Quand je l'ai venu à son temps, quand je n'observais pas le sabbat, oh non, il n'observait pas le sabbat. Il dit qu'il n'en veut pas, il n'observait pas le sabbat. Alors que Jésus qui était le maître des sabbats. Amen. Maintenant, au temps de la fin, quand le septième se révélé, le nom du millénium, c'est William, c'est l'aide. Marion, c'est l'aide. Branham, c'est l'aide. Le millénium. Vous attendez encore quel millénium? Et c'est ça maintenant, amen, que ça s'accomplit. Branham dit, ça c'est le millénium qui est accompli par qui? J'enverrai Élie le prophète. Et donc, quand on voit Élie le Malachie 4, c'est le millénium qui commence. Il a dit que en ce temps-là, il doit oindre le sein des saints. Il dit que Jésus, il y a ouais. Jésus, il y avait l'écriture noire sur le papa. Il dit que Jésus, il y a ouais. Il dit qu'en ce temps de la fin, amen, il doit oindre le sein des saints, le tabernacle qui s'est utilisé pendant le millénium. Amen. Donc, c'est voilà, c'est lui le millénium. Alors, c'est lui le règne de Dieu. Parce que quand le millénium, maintenant que Dieu vient régner pour écraser le règne de César, on va les Branham écraser le royaume de César. Mais pour Jésus, c'est pendant que le règne de millénium. Donc, même Jésus est écrasé. Amen. Parce que le septième sauvé, amen, mettre fin aux actes de l'église, mettre fin à l'adoration de Jésus, introduire le nouveau Dieu qu'on doit adorer, battre campagne pour son nom, c'est le nom de William Marion Branham. Amen. Branham dit, et que je ferai-t-il? Et que fera-t-il? Il ramènera la foi des enfants au Père apostolique. On sait que c'est Branham. Branham dit, à la parole, il devra forcément être prophète. Amen. J'enverrai. Il dit, je l'enverrai. Amen. Il sera parfaitement bien identifié. Il aura la même nature qu'Élie. Tout à fait, son message sera exactement du même genre. Il condamnera. Amen. Il démolira. Amen. Aucune association. Amen. Il ne peut pas s'associer à aucune église. Même au Parlement, il ne peut pas s'associer. Même le Parlement n'a rien. Il est le véritable tabernacle maintenant qui doit être élevé sur terre, qui n'est plus les quatre nus, mais une personne. Pas d'association avec les églises. Ce sont les hommes souillés. Branham dit, aucune association, aucune collaboration. Amen. Rien du tout. Mais il aura ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Il aura ainsi dit le Seigneur. Hein? Oui, il ne vit pas dans notre église. Il ne vit pas dans notre tabernacle. Parce que qu'est-ce que l'église? L'église, c'est que les gens vont remplir une formalité à l'église. Hein? Quelqu'un
pas à l'église. Après, il rentre chez lui, fait la parade. L'autre jour, pas pour lui à l'église. Alors que le 7e son nous appelle à être des disciples, de laisser tout pour suivre Christ en Occident. Parce que l'église ne peut pas aimer. Hein? Il cherche un endroit, ça c'est l'église. Il sait que s'il est à l'église, après il va rentrer chez lui, faire la pancarte. Le mercredi, il est pour à l'église. Le vendredi, il est pour à l'église. Le dimanche, il est pour à l'église. Alors que les disciples, c'est les gens qui doivent tout laisser et suivre Christ. Voilà qui fait entre les actes de l'église et le réveil de s'étonner. Que les églises ne veulent pas me prendre tabernacle. Les tabernacles du message ne veulent pas cet évangile. Pourquoi? Mais donc voilà la norme bien aimée. On va maintenant rentrer maintenant sur l'avant-goût. Amen. On va rentrer maintenant sur l'avant-goût. Ici dans la brochure, que Dieu bénisse vraiment cet annonce dans le cœur des croyants, afin que s'il y a les élus qui se répandent et accepter l'adoration de Branham, la campagne au nom de Branham, même si ça se répand et se soumet devant l'œuvre de Dieu, avoir le respect, sinon bientôt là, ils vont regretter. Alors, ici maintenant dans ce message bien aimé, entendre, reconnaître et agir sur base de la parole de Dieu. Amen. 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 Là, maintenant, on rentre sur l'avant-goût. De quelle année, là, mes bien-aimés? De 21 février 1960, paragraphe 89 à 100. Pardon, paragraphe 89 et paragraphe 100. Ça, c'est l'Odyssée, mes bien-aimés. Avez-vous remarqué ce que Jésus a dit? Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit? Branham dit. Avez-vous remarqué ce que Jésus a dit? En parlant de sa venue. En parlant de sa venue, Branham dit. De la seconde venue, un point d'interrogation. Branham dit. Il a dit, ce qui arriva du temps de Noé, les gens mangeaient. Au temps de Noé, dit Branham, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, donnant en mariage. Mais lorsqu'il a parlé du temps de l'autre, Branham dit, il n'a jamais rien dit à ce sujet. Donc Jésus a parlé seulement pour l'autre, pour Noé. Mais à ce qui concerne l'autre, Branham dit, il n'a rien parlé à ce sujet qui concerne l'autre. Branham dit, Amen. Mais lorsqu'il a parlé du temps de l'autre, il n'a jamais rien dit à ce sujet. Branham dit, ce qui arriva du temps de l'autre, il n'a pas parlé à ce sujet. Branham dit, c'est à révéler, c'est à révéler, pasteur, ce que Dieu a parlé pour le temps de l'autre, c'est à révéler. Jésus n'a pas parlé ça. Maintenant qui est venu prêcher lui 1730, c'est Wembe, parce que ça le concerne. Ça ne concerne pas Jésus, ça concerne William Marion Branham. Nous sommes conscients, il a plus deux témoins. Il y a le frère, il y a l'ange Gabriel. Amen. Il y avait l'ange Gabriel, il y avait l'ange Michel. Amen. Et l'ange Gabriel, il y avait l'ange Michael. Hein? Ce de Seigneur, autant de Seigneur, comme même Brennan ramène ça aujourd'hui, c'est plus grand, aura Robert. Maintenant, qui est au milieu, c'était Elohim. Et donc, le signe, maintenant qu'on a reconnu Elohim, c'était quel signe? Le signe de H.A.M. qui a fait passer le cœur de Sarah en l'attente. Voilà le signe qu'Abraham avait reconnu que c'était lui, Elohim, qui avait détruit Sodome et Gomorrhe. Mais Branham dit bien aimé, parce que Jésus n'a pas parlé, dit le Seigneur Branham. Donc, pendant que Jésus ne connaissait pas les tonnerres, il ne connaissait même pas. Mais le 7e saut, Branham dit. Avez-vous remarqué ce que Jésus a dit? Je joue là-bas. En parlant de sa venue, la seconde venue, ou en Occident, Branham dit, de la seconde venue, le Seigneur dit que Jésus a tellement parlé, mais de sa seconde venue, que sa mort sur la croix de Golgotha, parce que dans la seconde venue, qui a la vraie bénédiction du rachat, Branham dit, il a parlé de sa venue et de sa seconde venue. De sa seconde venue, un point d'interrogation, Branham dit, il a dit, ce qui arriva du temps de Noé, que Jésus a cité ce temps de Noé, amen, les gens mangeaient, buvaient, amen, se mariaient, donnaient en mariage, sont pleins aujourd'hui, hein. Mais lorsqu'il a parlé du temps de l'autre,
Il n'a jamais rien dit à ce sujet. Et je ne connais pas l'histoire de l'autre. Il n'a jamais rien dit à ce sujet. Branham dit, ce qui arriva du temps de l'autre, il insiste encore. Branham dit, c'est à révéler, c'est à révéler, pasteur. Qui va révéler tous les mystères cachés? C'est le Seigneur William Marion Branham. Il nous conduit dans toute la vérité. Jean 16, 13. L'homme qui est digne, de nous conduire dans toute la vérité. Il est venu prêcher Luc 17, 30. Il a prêché sur Sodome et Gomorrhe. Branham dit, mais comment? Avec le double portion. Il a en même temps comme Noé. Et encore en même temps, il a Elohim qui est descendu avec 2 anges. C'est Branham qui a compris double portion. C'est pas Joseph Branham. Il a dit, il n'y a pas des hommes sages ici. Si on parler de lui, il va parler, prendre une personne comme Joseph, va le montrer maintenant. Quand il parle de choses, les gens pensent que Joseph qui est là-bas au Branham qui empêche qu'on adore le Créateur. C'est pas de ce Joseph-là. Le Joseph-là, c'est lui-même. C'est Branham que sa vie doit être bénéfique pour le monde entier. C'est pas ce Joseph-là qui a dans le péché qu'on adore le Créateur. Vous le reconnaissez par les fruits. C'est lui le vrai Joseph. Mais sa vie doit être une bénédiction pour nous, pour toute l'humanité. Mais il doit nous montrer l'adoration du Seigneur William Marion Branham. Mais qu'on sait pas lui. Maintenant, c'est le Joseph là qui révèle le livre des 7 sceaux et les 7 tonnerres. Avec le nouveau nom qui est Satna. Panaché, va le vrai Joseph. Que sa vie doit être une bénédiction pour le monde entier. C'est quand le septième jour révélé qu'on connaît sa vie. Et que sa vie là est une bénédiction pour le monde entier. Parce que la vie là, c'est la vie là qu'on doit imiter. La vie du septième jour. Le vétérinaire Branham complètement blanc. Atkinson. La vie qui a une bénédiction pour le monde entier. Branham dit. Amen. Observez le groupe d'Abraham. Les appelés à sortir. Eh bien, remarquez, il lui a donné ce signe. Et Abraham a cru en lui. Eh mais, quel est le signe là? Justement les pensées de cœur. Il dit que Jésus a fait ça une fois, on a cru en lui. Voilà, maintenant encore ici là. Il dit que l'homme là devant Abraham a fait ça une fois, Abraham a cru en lui. Mais pendant qu'il dit que moi, Abraham, je fais ça au moins par soirée. 5 ans, à soir 10 fois par soirée. Ils sont tous dans l'incrédulité, ils ne croient pas en William Marion Branham. Pourquoi? Branham dit. Observez le groupe d'Abraham. Les appelés à sortir. Eh bien, remarquez, il lui a donné ce signe. Et Abraham a cru en lui. Amen. Puis il a disparu. Amen. Puis il a disparu. On l'a pas enterré. Pour qu'il ressuscite. Il a disparu. Amen. Branham dit. Il a disparu devant lui. Et c'est en allait. Et oh, ça a toujours été la séparation. Les appelés à sortir, les appelés à sortir, les âmes de l'église, sortir d'adoration de Jésus, l'hybridation et venir sur le Christ, sans mélange, entrer par le baptême, la personne du Saint-Esprit. Que le Seigneur William Marion Branham ajoute les versions et sa parole. Ça, c'est pas dans le lycée, mais bien, vous voulez voir dans le message. Hein? Ce qui s'est passé au temps de Noé. On sait qu'au temps de Noé, avec un seul prophète Noé. Toutes les églises qui n'ont pas cru le message de Noé étaient tous morts dans l'eau, dans les églises. Hein? Je me dis que Jésus a annoncé ça à sa seconde venue. Il dit qu'il n'a pas parlé ce qui s'est passé au temps de l'autre. Alors que Dieu avait détruit le commun au temps de l'autre. Amen. Le même péché sur le commun a consulté aujourd'hui. Hein? Il y a encore le monde sexualité aujourd'hui, le rapport sexuel, le péché aujourd'hui, c'est l'acte sexuel. S'il est détruit par le monde ici, il va se répartir, il va détruire son le Gomorrhe. Le monde ici, il a les mêmes conditions au temps de son le Gomorrhe. Hein? Les gens maintenant sont pleins de les écrits comme le temps de Noé. Ils ne connaissent pas notre Noé d'aujourd'hui, notre Elohim d'aujourd'hui, qui va encore détruire le monde ici, ils ne connaissent pas. Hein? Tout ce qu'ils ne connaissent pas, l'arche d'aujourd'hui, qui est le signe sacré, l'arche d'aujourd'hui, mes bien-aimés, que ce soit n'importe quelle église, comme au temps de Noé, c'était avec l'eau, mais c'est facile, c'est le feu. Voilà, si quelqu'un vient brûler, il va brûler tous les incrédules, tous les opposants, qui ne veulent pas qu'on bat campagne pour le nom de William Branham, même au Branham Tabernacle. Tous les opposants au Branham Tabernacle, qui ne veulent pas qu'on adore le Seigneur, ils ne peuvent pas confesser dans le monde entier. C'était le frère Joseph. Mais il devait confesser dans le monde entier. Jusqu'aujourd'hui, ça lui dit à se marier, il parle pour ça. Il devait confesser dans le monde entier que non, Branham c'est le Dieu adoré. Battez campagne pour lui. Là, c'est une bénédiction pour le monde entier. Mais dès qu'il se cache, il ne veut pas montrer la face de l'éternel aujourd'hui. Au Branham Tabernacle, il se cache.
Branham va frapper. Eh ben, il va frapper. Mais comment? Hein? Est-ce qu'on va l'entendre? Et il réfléchit au Est-ce qu'il réfléchit au Hein? Quel est le Dieu qu'on va l'adorer? Comment? Dieu veut dire objet d'adoration pour les quoi? Même s'ils sont derrière, ils sont les Zobazos qui sont derrière. Joseph, est-ce qu'on croit vraiment le message? Vous suivez un homme comme ça qui conduit dans la perdition. Vous êtes derrière lui qu'on ne peut pas adorer le Dieu qu'on a. Mais comment? Le Dieu qui avait le lieu des 16 on ne peut pas l'adorer comment? Quand il réfléchit, ça me dépasse. Comment on peut l'adorer? Il a prêché un homme qui réfléchit, le fils d'un homme qui réfléchit. Si un Branham Tabernacle, les gens réfléchissaient, ils devraient rester derrière Joseph, là pour faire quoi derrière Joseph? Alors que le Dieu créateur est là, il va se démontrer, il va se manifester dans la simplicité. Hein? Comment? Il dit que Jésus a parlé de sa seconde venue. Il n'a pas touché Sodome et Gomorrhe. Hein? Il ne connaissait pas ça. Il dit que ça doit être révélé. Voilà, ça doit être révélé. Alors c'est voilà qu'il veut révéler ça pour montrer que c'est Elohim. Il a juste pensé les gens sont témoins par la tabernacle, que voilà tourner son dos. Il a juste pensé le cœur des gens. Pour montrer ce qui va détruire le monde ici. Tous les églises comme au temps de Noé, qui ne veulent pas reconnaître, oh, les prophètes ont parlé ce qu'autant les gens, frère. Les prophètes ont parlé ce qu'autant les gens. Les conducteurs aveugles. Vous allez mettre la première où la Bible dit que ce qui s'est passé au temps de Noé, hein, la même chose va se répéter. Alors qu'au temps de Noé, il y avait un prophète Noé. Au temps de Sodome et Gomorrhe, il y avait Elohim, il y avait deux messagers qui ont détruit Sodome et Gomorrhe. Vous allez mettre ça où? C'était sur terre, pas aussi sur la terre. La même chose va se répéter quand le Fils de l'homme paraîtra. Il apparaît en Occident, car comme l'éclair part de l'Orient, et c'est montre qu'en Occident, ainsi c'est l'avènement du Fils de l'homme, car il doit se lever des faux Christ et des faux prophètes. Quand on parle de faux Christ et des faux prophètes, les deux marchent ensemble, c'est le faux biais, doit avoir le vrai biais. Les gens sont des zoba, ils comprennent mal la parole de Dieu. On dit qu'il doit se lever des faux Christ et des faux prophètes. Il doit encore avoir les prophètes. Alors les prophètes ont parlé seulement à Jean. Les prophètes ont parlé seulement à Jean. Vous les mettez Matthieu 24, verset 24, verset 7. Où, pasteur, vous les mettez ça où, pasteur? Avec la Bible en main. Hein? Il doit se lever des faux Christ et des faux prophètes. Ils vont faire des grands projets de miracles pour les séduire. C'est que possible les élus. Il a annoncé avant du Christ dans le Jésus, il n'y allait pas. Dans les chambres, ils ne croyaient pas. Il y en a qu'à comme l'éclair par des loyaux. Et c'est le mot qu'à Occident. Et ainsi, c'est l'avènement du Fils de l'homme. Donc le vrai vient en Occident parmi les faux prophètes et les faux Christ. Il y a le vrai en Occident, le vrai Christ. Il y a en Occident le vrai. Et le prophète, il y a en Occident parmi les faux. Le prophète comme au temps de Noé, en Occident. Le vrai Christ Elohim, en Occident. Parmi le faux, le vrai est là. Il ne veut pas le vrai. Pourquoi? Quand le vrai vient, alors, celui qui a compris la seconde venue de Jésus en Occident, vous êtes dans l'Apocalypse, vous n'avez vu jamais Jésus. Dit que Malachie 4, c'est le millénium. Il veut brûler les incrédules, brûler les fausses joies dans les filles qui ne veulent pas croire. On va campagne au nom de Branham. Hein? Il va les brûler bientôt. Hein? Le même Dieu qui avait détruit Sodome et Gomorrhe, le même Dieu est revenu. Il va détruire tous les méchants, les incrédules. Il faut que tu sois un incrédule, un méchant, parlant de ta vie, que non, on ne peut pas adorer Branham. Mais comment tu vas être un méchant? Il va te brûler, tu es méchant, tu es incrédule. Comment tu empêches au monde entier de ne pas adorer le Créateur? C'est vraiment le vrai Joseph, le Joseph qui est là, c'était le vrai Joseph. Il ne peut pas empêcher, il ne peut pas adorer le Créateur. Comment? Hein? Il doit confesser ça dans le monde entier que non, vraiment, comme vous voyez là, vraiment, Branham, c'est Dieu adoré. Hein? Le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Si le mail est le vrai Joseph, il va nous conduire dans la lumière de l'air. Pas dans le ténèbre. Il a dit que c'est un aveugle conduit un aveugle. Tous les deux vont tomber dans le trou. Mais comment? Ne tombez pas les gens. Mais comment? Oh, Seigneur Branham. Branham dit, alléluia. Mais comment? Oh. Dans le même logiciel, paragraphe 93, il n'a pas étonnant, Branham dit, il n'est pas étonnant. Ce qui arriva du temps de Noé. Eh mais c'est le type, hein, au temps de Noé. N'oubliez pas, Noé n'était pas le type de l'église. Amen. C'était Enoch. Amen. Parce que l'église suffit l'épouse. C'était Enoch le type. Il ne passa pas par la tribulation, mais il fut enlevé avant que la tribulation commence. Enoch était entré à la maison. Amen. Et il n'est pas passé par la tribulation. Mais il dit, c'est Enoch qui est passé. Amen. Amen. Que le Seigneur William Maillon parle bien de la nature de sa parole. Quand on parle le type de Noé, au type de Noé, il y a d'abord Enoch avant Noé. Voilà que c'est quand Enoch avait disparu, c'est là où Noé avait commencé à construire l'arche, pas le type. Hein? Noé était passé par la tribulation qui signifie l'église. L'église a passé par la tribulation. Mais l'épouse, qu'est-ce que signifiait Enoch? Enoch signifiait l'épouse. L'épouse est passée sans mourir physiquement. Voilà lui-même monter les arbres.
Hein? Il a dit, on pourra me mettre dans une porte fermée, qui n'est que la porte du secret. Il dit, je disparaîtrai en secret. Eh ben, on a intérêt à secret vite. Parce qu'on a mis d'abord le corps de Branham dans le secret. Quand les gens viennent voir le corps de Branham, Branham s'est rajeuni à 22 ans. Eh ben, l'homme qui avait 56 ans s'est rajeuni à 22 ans. Ça dit rien au fait du message. Ça vous dit à son mariage. Mais quand on regarde comme ça, oh non, c'est pas, on a volé son corps. Ah, maintenant quand la mère d'Alsa vient regarder, il dit, ah, c'est lui, c'est pile. Il avait 22 ans qu'il venait demander la mère de hop. Eh ben, 22 ans, il s'est rayé à 22 ans. Hein? Dieu fait ça pour rien. Mais dès qu'on le met dans le secret, on ferme, il sort secrètement, il est parti, on a intérêt secret. Vide! Eh ben, parce qu'il vient accomplir Jean 14, 12. Il va faire plus que Jésus. C'est Jésus qui la tombe de Jésus ouvert parce que Jésus n'était pas le 7e saut. Si Jésus était le 7e saut, il devait cacher la révélation au départ. Mais comme c'était pas le 7e saut, on a laissé la tombe vide. Mais il était quand même mort avant le troisième jour de l'esprit. Mais l'homme, maintenant, qu'on le met dans le secret, eh ben, on va enterrer. Il sort secrètement, il part. On a enterré le secret vide. Maintenant, entre lui et l'homme, maintenant qu'on l'a enterré, avant le troisième jour de l'esprit. Maintenant, qui dépasse? L'autre, eh ben, c'est Jean 14, 12 qui dépasse, eh ben, la résurrection de Jésus. Ah, bien aimé, le débat secret de l'épouse, il vient comme un voleur. Vous allez mettre ça où? Oh non, on monte dans les airs, 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 la raconte de notre Seigneur Jésus, dans les airs. Zoba, zoba, eh ben, mais comment? Quand le septième sœur, eh ben, devait être révélé, il y a eu 7 anges, eh ben, qui sont venus, eh ben, les malades disent que chacun a représenté un saut, des sœurs, ils sont venus. Eh, mais le septième, c'était la théophanie du Seigneur Branham. Les 6 autres, c'était les Paul. Hein? Il dit que Moïse représentait les morts en Christ. Et il représentait l'épouse qui devait être enlevée sans passer par la mort du confesseur. Donc la leçon est représentée par une personne. Eh bien, donc c'est pourquoi Branham maintenant est enlevé dans les airs, confirmé par les 7 anges dans les airs. On attend encore le moment dans les airs, dans les airs. Hein? Le conducteur aveugle. Ce qu'on attend maintenant sur le départ secret. Voilà qu'il est monté dans les airs. Hein? Depuis le 28 février 1963, il est monté dans les airs. Hein? On attend maintenant le départ secret de l'épouse pasteur. On va disparaître comme Branham sans mourir. Physiquement, ça a été enterré. On le met dans le cercueil, on ferme bien. Il sort secrètement. On a enterré un cercueil vide. Allez casser la tombe là. Il n'y a rien dans la tombe là aux États-Unis d'Amérique. Allez casser ça. Il n'y a rien. Elohim avait disparu. Il dit que devant Abraham, tu le sais pas. Il a dit que dès qu'il était devant Abraham, il a disparu devant Abraham. Alors que Jésus a dit que la seconde venue, la même chose va se répéter. Non, il est dans la tombe, frère. Il est dans la tombe. Il pourrit dans la tombe. Zoba, zoba. Hein? Conducteur aveugle. Et qu'Elohim peut pourrir dans la tombe. Alors que devant Abraham, il n'était pas mort. On n'a pas enterré. Il avait disparu. Hein? Là, ils ont dit que je suis mort. Ils ne le croyaient pas. Il est toujours comme mort, comme enterré. Comme un homme qu'on dit que son corps est mort pour encore se rajeunir à 22 ans. Répondez-vous la question. Hein? Quand on dit qu'un mort, un corps qui est mort, et qu'un corps qui est mort pas encore agir, oh, il était mort. Un corps mort peut se rajeunir à 22 ans. Un corps mort à 18h, à 19h, on voit seulement la femme pour allumer la salle. Yes, c'est un homme qui peut allumer. La lumière est un corps mort pour allumer la salle, pasteur. Conducteur aveugle. Hein? Et lui peut être enterré. Il a disparu, c'est que il n'est pas enterré, c'est que vide. Jean 14, il ne fait plus que Jésus. Hein? Voilà, Jean 14, 12. Il donne la vie éternelle. Tu crois en lui, tu ne peux pas t'enterrer. Tu vas disparaître comme lui-même en secret. On enterre secret. Vide, voilà les types. Moi, je suis pas dans les poches. Vous voulez quoi? Oh, grand pays. Branham dit, alléluia. Amen. Vous voyez mes bien-aimés. Donc voilà le premier parti qui est très important. Le premier parti là, mes bien-aimés, c'est que Jésus a annoncé la seconde venue. Il revient où? En Occident. Et quand il revient, c'est comme au temps de Noé, au temps de Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est noir sur blanc. Il avait seulement disparu. On l'a pas enterré. Il n'était pas né. Il était seulement apparu. Il dit que quand la colonne de feu descendait, pendant il y avait quelqu'un sur la colonne de feu. Il y avait que tu noir sur blanc. Il y avait quelqu'un sur la colonne de feu. C'était Branham. L'enfant descend par la colonne de feu. Il a pris retour dans la colonne de feu. Ça, c'est Elohim. Il ne peut pas naître. Il ne peut pas mourir, peut être enterré. Il ne peut jamais coucher la femme. Hein? Il est 3 fois saint. Il a le lieu très saint. Il est maintenant digne parce qu'il n'a pas couché la femme. De révéler le livre des 7 sceaux et les 7. Tenez! Aimez! Aimez donc le premier parti.
Alors vraiment, si Dieu le va lancer dans la deuxième partie, le Seigneur Branham vous bénisse pour cette première partie au nom de Branham. Amen. C'est la fin de la première partie de notre mission. Nous avons vu l'intro et l'avant-goût. Et la seconde partie, nous allons rentrer dans le vif du sujet. À très bientôt, restez connectés.